maintenant en présence d'Alexandre Guyot, directeur des accélérateurs chez BPI France. Bonjour. Bonjour. Cédric François, CEO de Equium. Bonjour. Alors, on va parler de ces fameux accélérateurs avec vous, Alexandre. Les accélérateurs Néo, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept? Bien sûr, oui. Donc effectivement, les accélérateurs Néo sont des programmes d'accompagnement de BPI France. Alors, qu'est-ce que ça veut dire accompagnement? C'est un programme de conseil, de formation et de mise en réseau qu'on a développé depuis une dizaine d'années en complément d'outils financiers plus traditionnels que sont le private equity, les fonds de garantie, etc. Et alors, depuis 2-3 ans, et notamment à l'occasion d'un plan lancé par le gouvernement avec le secrétariat général pour l'investissement, en fait, on a décidé de miser sur les startups industrielles et en particulier les startups dans leur phase d'industrialisation. C'est quoi? Une fois qu'elles ont conçu un prototype, c'est comment on les accompagne justement dans le passage à l'échelle pour produire à plus grande série. Et donc ça fait maintenant 2 ans qu'on accompagne via ces programmes Néo ces startups industrielles dans cette phase critique qui est celle de l'industrialisation via donc tous ces instruments de conseil, de formation et de networking qui permettent d'animer au quotidien cette cinquantaine de startups industrielles embarquées depuis 2 ans. Vous dites phase critique parce que ce sont des startups à fort potentiel, j'imagine. Elles ont un potentiel très important, on croit en elles, évidemment, mais elles traversent, une fois le POC et le prototype défini, en fait, une forme de vallée de la mort où tous les enjeux de l'industrialisation, du passage à l'échelle, de la montée en cadence, de la mise sur le marché de leurs produits se présentent. Et ce n'est pas parce qu'on a une belle technologie, un beau produit a priori, qui va pouvoir rencontrer son marché et qu'on va pouvoir le produire en grande série. Est-ce qu'on aurait quelques chiffres sur le nombre de startups que vous accompagnez? Alors, on a accompagné chez BPI France depuis 2 ans, depuis le lancement de ce plan, plus de 1000 startups industrielles, sur à peu près les 3000 que compte l'écosystème français. Et on en a accéléré 200, dont 50 dans ces programmes Néo qui sont vraiment dédiés pour l'accompagnement de ces startups industrielles. Est-ce que vous auriez des belles histoires à nous raconter, des exemples concrets? Alors, il y a celle de Cédric, bien sûr. évidemment. On a des startups qui sont aujourd'hui positionnées sur toutes les grandes verticales industrielles du futur. Enfin, les secteurs les plus représentés, c'est les green tech, les medtech, les space tech. On a de très très belles histoires. Je pense à Sirius Space Services et Antoine Fourcade, son CEO qui, à 25 ans, a remporté un contrat auprès de l'Agence spatiale européenne pour fabriquer des fusées à 25 ans. Donc ça, c'est assez incroyable. Je pense à de très belles sociétés comme Neolith, comme Pili, entre autres, qui sont vraiment positionnées sur la construction de demain, le réemploi, l'économie circulaire. Voilà, ça, c'est formidable. On parlait d'imaginaire tout à l'heure, là on est en plein dedans. Cédric François, est-ce qu'on peut déjà revenir sur l'activité de votre entreprise et puis sur les enjeux de départ de cet accompagnement? Alors avec plaisir, oui. Donc Equium, c'est une startup que j'ai fondée il y a 8 ans et qui utilise l'effet thermique de l'acoustique qui n'est pas du tout connu. On sait que l'acoustique peut transporter des informations, ce que vous m'entendez, mais que ça transporte de la chaleur, ça on ne le sait pas. Et on utilise cet effet biomimétique pour chauffer des maisons, chauffer de l'eau chaude sanitaire. Et donc c'est une très longue histoire de R&D et c'est là où c'est vraiment très intéressant pour nous de se faire accélérer, c'est qu'on est à un changement de phase en fait. Et un changement de phase en physique, c'est un changement qui demande une énergie énorme et on ne fait plus le même métier. On passe d'un métier, et c'est pour ça que c'est la vallée de la mort, au-delà du fait de devoir trouver des fonds, de trouver son convaincre, son go-to-market, etc. Mais c'est surtout qu'on change de métier. On change de métier, on faisait de la R&D, on a fait des POC, on a testé sur site, les choses fonctionnent. Et puis tout à coup, il faut industrialiser. C'est plus les mêmes machines, c'est pas les mêmes process, il faut tout réinventer. Il faut faire rentrer des nouvelles personnes dans l'entreprise, continuer à se développer en conservant la culture de l'entreprise qu'on a bâtie. Et donc c'est un élément fondamental. Voilà. Alors, cette collaboration, si je peux m'exprimer ainsi, comment ça a commencé et comment ça fonctionne au quotidien? Nous, on est dans un stade où on est en train de préparer une très grosse levée de fonds justement pour industrialiser. Et c'est pour nous fondamental d'être accompagnés
d'être conseillé. Donc dans cet accélérateur, il y a un audit en fait qui est fait. Et donc vous savez, on a toujours, quand on innove, Harvard avait mis une théorie, ils appelaient ça le COEF9. Il disait l'innovateur a tendance à multiplier par 3 l'intérêt de son innovation et la personne qui va utiliser le produit ou le service, il a tendance à multiplier par 3 l'effort qu'il va devoir faire pour changer. En fait, avoir des experts qui viennent et qui nous montrent qu'on n'est pas en train de se raconter des histoires et qui nous accompagnent sur le chemin, c'est-à-dire tout ce qu'il va falloir faire en termes humains, et ça commence par l'humain. Et nous, dans cette histoire-là, pourquoi on y est allé? C'est parce que ça m'a permis aussi de faire le onboarding d'un directeur des opérations et industriel qui vient de chez Bosch, de chez De Vialet, qui a déjà fait ces histoires. Et c'était fondamental d'arriver dans un tel programme dans lequel on a eu en effet de la formation, de l'audit, beaucoup de réseaux entre pairs, ce qui est très important. Avec des entreprises qu'on découvre et qui, même si elles sont des startups, peuvent nous apporter des services. Parce que industrialiser, c'est tout à coup trouver un écosystème de fournisseurs. Évidemment, le sujet du go-to-market, donc nous, on va faire des pompes à chaleur, on va révolutionner le monde des pompes à chaleur sans compresseur, sans gaz réfrigérant, avec des machines qui sont extrêmement robustes, puisqu'on n'a pas de pièces d'usure, et qui peuvent, dans des systèmes aujourd'hui où on va commencer à facturer l'électricité toutes les 10 minutes, qui peuvent s'effacer, ce que ne peuvent pas faire d'autres pompes à chaleur. Ça, c'est beau. Mais après, on rentre sur des marchés avec des acteurs qui sont énormes et donc on a besoin d'être épaulé en fait. Donc c'est vraiment important pour nous d'être accompagnés. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous dans Smart Industry, nous avoir raconté cette histoire des accélérateurs et puis ce beau projet. Et puis bonne chance pour votre levée de fonds. Merci. Je rappelle que vous êtes Alexandre Guyot, directeur des accélérateurs chez BPI France. Cédric François, CEO chez Equium. Merci. Merci.